Bonjour les puces. Hi, Mitchell. Comment allez-vous les pupus? Attendez, je vais enlever un petit peu le bruit des bulles. J'en conviens, ça fait beaucoup de bruit. Oh, non mais écoutez-moi les puces, là c'est un véritable bonheur, je vis un rêve. La poupée vaudou est sortie du jacuzzi parce que je vous cache pas que il fait tellement chaud que bon, l'eau à 40 degrés faut tenir. Mais alors moi je suis bien. On est en plein milieu de la nature. Mais c'est exceptionnel quoi. Oh, aucun bruit, enfin, je vis un paradis, un rêve. C'est formidable. Ça va vous faire rire, mais je passe ma vie, je vous jure, à sauver ces petits insectes là qui se noient dans l'eau. Bon, lui, il galère un peu, mais il était dans l'eau et je passe ma journée, je vous jure, à les sauver. Et ça me fait, mais limite, ça me provoque beaucoup d'émotions, je vous jure, de les voir se nettoyer les pattes comme ça et revivre alors qu'ils se pensaient noyés. Enfin, je suis très touché. Voilà. Et vraiment, hein, dès que je suis dans l'eau, je sauve toutes les guêpes, les abeilles, tous les insectes en fait. Je les récupère et je les fais revivre. Regardez, elle galère un peu, mais elle est trop contente, quoi. Elle revit. Elle va pouvoir reprendre, voilà. Bah attention, Louloute, parce que je suis pas tout le temps là. Donc si tu retombes dans l'eau, je pourrais pas toujours te sauver, hein. Puis là, regardez, ça a crevé de rire parce qu'elle se sert de mes poils pour se mettre en avant et se nettoyer les pattes et les antennes. Mais en fait, je trouve que c'est trop touchant, trop mimi. Bah, ça reste des êtres vivants. Enfin, franchement, moi, tous ceux que je peux sauver de l'eau, je vous jure, je les récupère. Donc là, je sais pas, elle est en train de se nettoyer l'arrière du cul. Elle est en avant sur mes poils. C'est hilarant, regardez. Et bientôt, elle va revoler. Bah là, c'est encore un peu limite parce qu'elle a les ailes complètement mouillées. Mais ouais, ça me fait, je vous jure, ça me fait chaud au cœur. Bon, je suis peut-être con, hein, mais enfin, je pense pas. En vrai, ça reste un être vivant. Enfin, bref, ça me touche. Je trouve ça trop mignon et je les observe de super près, vous savez. Et j'arrive à trouver ces petits insectes mignons. Bref, voilà. Donc, du coup, je suis content. Je fais des bonnes actions. Mais bon, elle galère un peu. Hein, mais je pense qu'elle va s'en sortir. Ouais, elle essaye de revoler, mais pour l'instant, elle n'y arrive pas. Donc, un peu de patience. Hein, Louloute? Heureusement que ton GG est là quand même, hein. Bon, déjà, elle remarche, elle rebouge, donc je suis content. Parce que dans l'eau, elle était complètement inerte. Je me suis dit, bon, bah, elle est noyée, la pauvre bestiole. Et en fait, non, hein. Voilà. Elle va s'envoler, je pense, incessamment sous peu. Bref, voilà, c'était je sais pas, mon bonheur du jour. Puis vraiment, vous savez, je l'observe vraiment comme ça, quoi. De très près. Elle est trop mignonne avec ses petites antennes. Bah, ça reste vraiment, c'est vrai, un être vivant qui a de la sensibilité, qui bouge, donc qui vit. Et qui, je pense, souffre quand il est dans l'eau, donc en train de se noyer. C'est trop mignon, je sais pas trop ce que c'est, cette petite bestiole. On dirait une fourmi avec des ailes, mais elle est trop mime, avec sa petite tête et ses antennes. Bon, bref, voilà. Je lui souffle dessus, là, je l'aide à se sécher. Bref, sinon les puces... Ah bah ça y est, elles sont envolées. Trop bien! Ne retombe pas dans l'eau, connasse, hein. Ça y est, voilà. Bah bonne vie, belle vie à toi. Je suis niais. Donc oui, je vous disais, sinon les puces, là on a donc été hier et avant-hier dans un autre chalet et tout pour voir, parce que du coup je voudrais faire de l'investissement dans la région et tout et louer. Et du coup, j'avoue qu'il y en a enfin le deuxième qu'on a testé est pas mal. Concernant le premier, voilà, la vente est finalisée, tout ça. Donc comme je vous le disais, c'est pas utile que je vous montre maintenant parce que faut tout que je meuble et tout. Je voudrais faire une belle déco. Je pense que je le montrerai à Noël avec la déco de Noël, la neige, ça va être vraiment magnifique. Donc voilà, de toute façon on repart déjà demain, donc ça sera passé hyper vite. Mais c'était vraiment génial, franchement, comme je vous ai dit, pas de tourisme de masse. Vraiment, de très bons moments on a passé. C'était vraiment super. Peu de gens, enfin super génial, très beau temps, enfin j'ai adoré. Bon, de toute façon c'est pas terminé parce que là on va profiter de la dernière journée à fond, et même de demain matin. On va aller, je pense, se faire une petite balade, une rando. Et je pense encore bien rigoler, rester connecté, car la poupée vaudou dans la nature, c'est toujours très comique. Voilà, et trop content, trop heureux. Et je pars après à Toulouse pour l'anniversaire de Zaz. Je vais retrouver Jean Bamber. Je suis aux toilettes, les puces, comme tout le monde. On fait quoi aux toilettes? On traînaille sur son téléphone, on scrolle, voilà. Et je tombe sur Camille Lelouch en train de faire un jeu hurle. Vous aviez vu? C'est hilarant, quoi. C'est quoi ce cirque? Je hurle. Putain, les gens ils vont m'entendre.
C'est Nash qui m'a envoyé ça. Vous la connaissez, cette humoriste? Dites-lui de le faire aussi, parce qu'en fait, elle fait beaucoup mieux que moi. Bon, bah une fois n'est pas coutume, au moment où les gens rentrent tous de randonnée, tous, on est en fin de journée, nous la commençons, nous. Oui, à 16h30. Bah voilà, on est encore complètement à l'ouest. Complètement à côté de la plaque. Du coup, j'ai pris mon sac à main. Je me suis dit à l'ouest pour à l'ouest, je prends mon sac à main. Une randonnée avec un sac à main. Oui. D'accord. Mais au moins, on me voit. Bon, ah oui, là on peut pas te louper, c'est clair que s'il y a un chasseur, il va pas te tirer dessus. Hein. Bon, bah j'ai le sac à dos, moi, je suis encore bonne pomme à porter l'eau, les vestes. Merci, Gégé. Et puis elle avec son sac à main comme si elle partait, bah, ouais, tapiner. Ah oui, ou faire du shopping, oui, l'un ou l'autre, oui, c'est vrai. Donc, bon, bah on sait pas où on va, mais on y va. J'ai même pas vu un panneau, mais bon, si les gens reviennent, c'est qu'il y a un truc à voir. Ils sont encore tous équipés de bâtons, donc je me dis bien que c'est un chemin de randonnée. Ils ont bien fini, par contre. Mais comme vous pouvez le constater, oui, tout le monde est de retour gaiement. Et puis nous, bah, on a encore choisi le mauvais moment, quoi. Enfin, vous voyez. Voilà, ils sont tous là. Et puis encore une fois, je pense que oui, c'est des chemins de randonnée. En voyant les équipements, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait, comment dire, de la gymnastique. Ils sont pas tout jeunes non plus. Oui, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc oui, puis c'est vraiment la fin du parcours. Hein. Tout le monde arrive en même temps, oui, 16h30. Je sais même pas quel parcours. Ouais, là, j'ai pas vu de panneau. On là. avance. Tout le monde revient, on est les seuls cons à partir à 16h30. C'est même extrêmement dangereux de partir en haute montagne comme ça en fin de journée. Bon bref. Donc oui, ils reviennent tous, tu vois bien. Il y a un truc là. Regarde, ils ont tous des bâtons, des chapeaux. Bah demande, vas-y. Excusez-moi. J'ai honte. Je hurle. Elle est en train de leur demander d'où ils viennent, ce qu'il y a à faire. Ici c'est loin. Le contraste quoi du sac à main avec comment dire les gens qui sont tous équipés en randonnée, puis elle est en sac à main. Enfin, au revoir, merci. Tu fais très pétasse à côté d'eux. Enfin, c'est vrai qu'on est sur 2 salles, 2 ambiances. Vraiment, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances totalement. Bon, donc a priori, je vois quand même des gens marcher, donc c'est bien qu'il y a de la marche. Il m'a dit qu'il y avait un panneau avec toutes les marches et les timings. Ah, mais super. J'ai dit, mais en 1 heure, on peut faire un truc. Il fait. Ah. Ah, j'ai dit alors 2, il fait voilà, plutôt 2. Ah, bah 2 ou 3, mais de toute façon, on n'est pas pressé. Ouais. On aurait peut-être été mieux dans notre jacuzzi au final, à la tombée de la nuit, mais bon. Bon, bah c'est. C'est parti. Non, mais on est ridicule quoi, même les gosses sont équipés de bâtons, enfin, on est, mais. Tu vois, il y a des gens qui passent. Très amateurs. Oui, enfin, des gens qui partent, c'est une dame très âgée, donc bon, à mon avis, elle va pas faire un long périple, hein, je sais pas. On a qu'à la suivre. Ouais, Ça sera notre niveau. pour l'instant, en tout cas, on la dépasse déjà, donc bon. On n'est pas les seuls, il y a des gens qui démarrent. La dame, elle commence aussi la randonnée. Bonjour. Vous commencez une randonnée? Ah! Ah, on la termine, me dit-elle. Bon, bah, on est vraiment à l'ouest, oui. Bon. Écoutez, on va voir. Je sais pas. Ah bah super. Allez, on va tout droit. Bah au moins, on va pas rencontrer grand monde sur les chemins, vu que tout le monde la termine, cette randonnée. On sera les seuls, quoi. N'hésite pas à accélérer le pas quand même. Enfin, t'as tes grandes jambes, pas moi. Bah je marche normalement, là, hein. J'ai mal au ventre. Ah! Je te sens pas motivé là avec ton petit sac à main. Pas du tout, non. T'as plutôt envie, comment dire, d'aller acheter des parfums à la frontière espagnole, non? Surtout qu'elle est pas du tout là, la frontière espagnole, mais... C'est un petit peu loin, quoi. J'ai... Bon, écoutez. Ah bah ça, c'est sûr que maintenant, bah y a plus personne, hein. Tout le monde a... Les rats ont quitté le navire, tout le monde a foutu le camp. Mais écoute, on va être bien. Oui. On va voir. Oui, on va pouvoir discuter avec les marmottes. Quand on en a marre, on fout le camp. Oui, voilà. Tu vois? Alors effectivement, on est sur des randonnées de 3 heures ou 4h15. Je crois qu'on est un peu mal. Bah, rien ne nous empêche la rando de 3 heures de la transformer en 30 minutes et de faire demi-tour. Enfin, non, mais on peut aussi l'adapter. On pourra dire qu'on l'a faite quand même. Sinon, on peut aller taper un peu dans le fond du Grand Tabuc. Je sais pas ce que c'est. Le fond du Grand Tabuc. Voilà. Ah, attention, il y a un avis d'enquête publique. Oui. D'ailleurs, le panneau est de la même couleur que ton haut. Donc, bon. Ouais, effectivement, encore une fois, on est à l'ouest, quoi. Une fois de plus,
On est un petit peu comme la vache qui regarde le train passer, quoi. On se réveille un peu trop tard. Renonculassé, vous trouverez une ressemblance du sépale bleu supérieur qu'un dauphin. Ah oui, il faut avoir beaucoup d'imagination. Mais bon, oui, apparemment un dauphin, nous dit-on, sur ces panneaux de type informel. C'est quoi, c'est moi qui suis mort comme ça? Comment ça? Oui, c'est vrai que t'es très bronzé, hein. De Dieu, j'avais pas vu à côté de moi. Mais qui cette dame? Pourtant, moi, je suis en voyage toute l'année, on me dit que je suis hyper bronzé, mais alors... Waouh. Ça ne va pas du tout. Bah, tu es corse, quoi. Allez, c'est parti. Wouh. On peut faire du stop Non, non, on fait ça à pied. et après on fait tout en descente. Je m'en remets pas de son sac à main en randonnée, quoi. J'ai pas les mots. Mais je pensais qu'on allait faire genre une petite randonnée bucolique. Non, on est en pleine montagne. Oui, j'ai vu, ouais. Voilà. Tant pis, trop Bon, ça va être sympathique. Oui. Ah, ça y est, premier arrêt. Ah oui, c'est du fenouil. Qu'est-ce qu'elle va bouffer encore? Non, c'est du fenouil sauvage. Ah oui, ça sent bon. Tu vois? Tu le manges? Alors non, parce que j'ai un petit peu mal à l'estomac à cause des œufs. J'aurais pas dû bouffer des œufs pas bio, quoi. Ah. D'accord. Et regarde, après seulement 5 minutes de marche, déjà un très beau point de vue. Ouais. On a, comment dire, on est efficace, hein? C'est pas mal, ouais. Bah Ça attends, va. le dénivelé, t'as vu tout ce qu'on a fait déjà? Ouais, mais ça monte sans. Enfin, c'est trop. Hein. Bon bah on peut repartir, c'est bon, on avait un plan de montagne, nous c'est ce qu'on voulait voir, une crête, paf, Voilà, on 2-3 sapins. Oui, non, on va aller jusqu'en haut. Ah, on continue? On peut. Bon, allez. Tranquille. Non mais parce qu'on c'est déjà très bien là, hein. Tu veux que faire que ça, toi? Non, on peut continuer un peu. Oui, on va. Parce qu'il y a du millepertuis là, c'est intéressant comme plante. Du Millepertuis. millepertuis. Là. D'accord. Ouais, tu peux faire des macérats avec ça ou des teintures mères. C'est très bon pour tout ce qui est maladie psychologique. Ah bah ça te va bien alors. Hein, la naturopathe psychopathe, elle en aura peut-être besoin. Je vais beaucoup mieux. Si tu t'approches de ce genre de plantes comme ça, un petit peu flexible, en leur disant fais-moi un câlin, touche-moi le visage, caresse-moi, tu attends un petit peu, bon, faut vraiment être concentré, tu vois, en bon état méditatif. Au bout d'un moment, elle va venir me toucher la joue. Allez, viens me toucher la joue. Allez. Oui bah c'est le vent quoi. Ah, non, c'est pas le vent, tu vois bien que là, il n'y a pas de vent. Ah bah bien sûr que si, les feuilles bougent. Bah oui, mais bon, il y a une osmose entre les feuilles. Mais regarde, pour l'instant, il ne me touche pas. Tu peux lui montrer que tu peux me faire un bisou et qu'on s'aime fort? Ah oui, c'est nouveau, les feuilles sont extensibles, elles vont se déplacer puis elles vont venir t'attraper le Oui, mais visage. j'ai vu ça, j'ai pas encore. Mais il faut du. Mais arrête de m'interrompre, il faut que je sois en méditation. Ah. Foutez-moi ça en HP, ras-le-bol. Ça va pas recommencer là, toutes ces inepties. On va pas s'arrêter tous les 3 mètres pour que tu aies une communication végétale avec des plantes qui ne savent mais absolument pas qui tu es. Non mais ça va pas recommencer quand même ce non, cirque. mais ça peut pas marcher avec quelqu'un comme toi, t'es pas assez connecté, mon loulou. Tu plaisantes? Oh, pas du tout, hein. Bah enfin quand même. Bah non, Bah toi je pense que t'es surtout comment dire à l'ouest. déconnecté. Oui, déconnecté, très très loin sur la boussole, comment dire, de la faisabilité et de la... Je cultive l'infini possible. Ça me fait un peu peur cette naturopathe psychopathe. Les bras m'en tombent. C'est plus dangereux que moi. Oh, de la camomille. Ah, de la camomille maintenant. C'est vrai où? Ça Oui, ressemble bah, à quoi? Ça ressemble à ça. La camomille noble, celle-là. Mais c'est la même famille. Oui, bah c'est comment dire... Non, c'est pas une marguerite. Ah bah si. Non. Ah bon, ça ressemble à ça la camomille? D'accord, c'est joli. Bon. Aïe. Ça y est, ça recommence. Je lui ai demandé de me guérir parce que j'ai mal à l'estomac. Oh bah oui, je pense que ouais. T'as pris rendez-vous sur Doctolib? J'espère qu'il va te faire une bonne prescription, ce monsieur. Sapin libre, c'est nouveau. Les bras m'en tombent. Allez, viens. Oui, j'arrive. Ça m'apaise. C'est vrai que c'est super pour rentrer plein de résine comme ça sur ses vêtements. Et puis des fourmis. Ouais. T'es là? Ouais. Oh, ça fait du bien. Ça me fait plein de chaleur. On respire, on prend l'énergie des arbres. Ouais. T'as vu quand même, je suis de bonne volonté, j'essaye. Oui, puis tu fais ça bien. Oui, ça me gratte un peu, mais... Moi, je crois. Bah, c'est pas ça qui te gratte. Ah si. Bah, c'était pas mes verres, hein. J'ai pas des verres. Bon, bah, elle a terminé son câlin, elle repart avec son sac à main. Regardez, on sait pas où elle va, mais elle y va. Je le trouve plus lourd qu'avant, je comprends pas. Bah, pourtant, c'est tout moi qui porte, donc j'ai un peu du mal à comprendre. Je sais pas, il y a une enclume. T'as mis des pierres dedans. Une enclume! Je comprends pas.
Ça en fait une bien belle d'enclume. Oh mon Dieu, t'es un sacré gravier de godasse, toi, hein, en randonnée. Ah ouais, t'es une écharpe de bois qui se plante dans le pied, qui t'empêche de marcher. Arrête, le look. Ça fait du bien. Ah non, c'est clair que moi, on peut partir en randonnée avec moi. Je m'arrête toutes les 5 secondes. C'est l'enfer. Ah bah tiens, regarde, route des Espagnols. Oui, t'en parlais tout à l'heure. Bah. On n'est peut-être pas si loin de l'Espagne. Bah, enfin, rien à voir quand même, je comprends pas. Oui, l'Italie, c'est normalement, qui est proche. Donc mais c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure. Bah, J'ai le prophète. route des Espagnols, c'est bien qu'il y a des Espagnols au bout, hein. Ah, bah, Peut-être qu'on va se bouffer une paella. On n'a encore pas vu une seule marmotte. C'est vrai, hein. Faut dire qu'habillé avec un gilet, comment dire, de signalisation en cas d'accident, voilà, on n'est pas prêt de, comment dire, d'en voir. Je pense que tu leur fais peur. Je sais pas, elles Ça sont. siffle en fait, mais pas c'est comme ça là. Ah, petit papillon. Et ouais, on n'en a pas vu une seule. Ah bah tiens, il y a des télésièges qui passent, regarde. Bah, on aurait dû commencer par ça. Bah on est con en fait, on aurait dû faire l'ascension assis. Bon bref, parce que là on se tape l'allée et la descente quoi. Bon c'est pas grave, ça nous fait un petit peu éliminer toute la merde qu'on bouffe. Autant à la descente ils nous prennent. Qui ça? Bah je sais pas, les gens du Bah en sachant qu'il n'y a pas de forfait, non enfin. Bah en redescendant. Non, je pense pas. Hein. On voulait boire un verre et du coup en regardant là une affiche, on voit que c'est de 10h à 16h. On est encore à la ramasse. Il est 16h48. On pourra même pas boire un Perrier rondelle. J'ai besoin d'une rondelle moi. Ah bah moi aussi hein. Donc bah, malheureusement pas de rondelle pour nous aujourd'hui. Ouais on est décidément À l'ouest. du début à la fin là on a tout raté aujourd'hui. Bon bah c'est pas grave. Oui. On peut au moins humer la nature. Oui, ça c'est pris. Je hume. Non mais je hume. Je hume. Ça fait du bien. Je hume. Ah, je vais te faire l'exercice que j'ai pas fait ce matin. D'habitude, je fais ma petite méditation, machin là. Je hume. On va faire la bénédiction des chakras, tu veux? Oui, on va essayer de se trouver un endroit peut-être, non? Oui, oui. Parce que là, sur du caillou, bon. Alors, on est apparemment à 1570 mètres à Châtes-Jussier. Ah d'accord, ma grande. Qui est cette dame? Ah bah, je sais pas, mais il n'y a qu'un seul T. Donc, la confusion n'est pas permise. Ah. Mais en revanche, ça m'a un petit peu interpellé. Ouais. Tu vois, je suis pas habitué. Jussier. Donc, bon, bah... Parce que Mais regarde-moi cette immensité. c'est beau. Mais mine de rien, on marche, on s'élève. Hein, c'est super beau, hein, franchement. Regardez. Très très joli. Ah ouais, on vient d'en bas, t'imagines, on a déjà pas mal marché. Hein, Bah ouais. au final, On s'en rend pas compte. c'est beau. Tu te fais pas un masque d'argile là? Non, non. Je suis pas sûre là. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens, tout ça. C'est la station là-bas dans les montagnes. Je suis étonné. Oh bah il y a une dame qui nous rattrape. Bah dis donc, elle cavale cette dame. On l'a pas vu venir. C'est vrai, hein. Bah c'est fou, on s'est fait doubler, regarde. Oh là là. Ah oui, nous on passe notre vie à s'arrêter. C'est ça, on discute trop nous. Vous faites une randonnée seule? Ah ouais? Ouais, nous aussi, remarque. Il est loin ce restaurant fermé. C'est trop marrant parce que ça, c'est des pistes que je prends en hiver, en fin de journée pour rentrer à la station, et c'est une rouge ça. Ça fait trop bizarre de les voir comme ça, sans neige. Ah, c'est trop drôle. Bon, toi, tu ne sais toujours pas skier. Bah non, j'ai été qu'ici à la neige. Chez nous, il n'y a pas eu de neige. Donc, Il faudrait peut-être prendre des cours, non? il faudrait qu'il y ait de la neige encore, ce qui tombe aux stations. Hein. Il n'y en a pas Oui, eu mais assez. ce serait bien que tu saches skier un jour. Oui, Parce que si tu veux venir ici en hiver, mais je suis venue. oui, enfin, on t'a pas vu puisqu'on a fait des groupes distincts. Ah oui. Parce que tu n'avançais pas. Moi, tu m'as mis avec le pouls. Le moniteur, il a eu 3/4 du temps avec lui. Moi, j'ai rien fait à part les attendre. Ah merde. Et ce qui est génial à Serre Chevalier, c'est qu'ils ont fait une piste en honneur d'Aya Nakamura. C'est la piste Aya la Rouge que je descends toujours d'ailleurs en hiver. Bon là, du coup, c'est l'été, donc on se rend pas trop compte. Mais vive Aya Nakamura, trop content qu'elle ait une piste à son nom. C'était juste après les JO en fait qu'elle a été inaugurée cette piste. Et quand on la descend d'ailleurs l'hiver, il y a des espèces d'enceintes sur le côté de la piste et ils mettent tous ces tubes. Comment ça, je comprends quelque chose? Ah bah oui. Bah, parle sur moi, il y a R, enfin voilà, blablabla Pookie.
En Cachabini, tu dettes ça. Enfin, oui, bien sûr. Et donc, du coup, ils diffusent ça. Enfin, c'est super. Vraiment une station. Donc quand tu descends, tu fais black, 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 Pookie. C'est pas Black Pookie, non, c'est blablabla, tout simplement, Ah, Pookie. pardon. Ouais. Blablabla, Pookie. Pookie, c'est le nom de Ferme la la porte dans la Pookie dans le sas. Pookie. chaîne. Pookie, c'est le nom de la... Blablabla. Pookie. Une Pookie, en fait, c'est un peu une poucave. Ah, parce que Pookie, c'est le nom de la chaîne de Sandra, une amie à moi. Ah ouais, non, mais c'est la chanson ne tourne pas autour de ça, non. Ah, d'accord. Non, une Pookie, normalement, je crois que, enfin, C'est si une je ne poucave. m'abuse, c'est une poucave, c'est quelqu'un qui balance. C'est-à-dire moi, il y a quelques années, sur les candidats de télé-réalité, j'étais une Pookie. Voilà. Mais Ça monte là. du coup, c'est super. Enfin, j'adore cette station pour ça, parce que t'as du Aya Nakamura, quoi, quand tu descends la piste. Et j'adore, parce qu'on célèbre la diversité, la tolérance, la musique dans toute sa largeur. Et c'est hyper cool. Il y a tellement eu de critiques autour d'Aya Nakamura au JO, alors que moi j'adore. D'ailleurs, vous savez que j'ai rencontré la fille d'Aznavour quand j'étais à Los Angeles, et elle était très contente que Aya ait représenté la France au JO. Je l'avais interviewée en boîte de nuit, c'était hilarant. Bah, la France, elle est multicolore, de toute façon, c'est la diversité. Oui, c'est une grande palette de peinture, oui. J'adore. Qu'est-ce que tu fais? Oui, il va pas t'électrocuter la pépette, hein. Parce qu'il y a des fils, ouais, qui... Normalement, ça passe un petit peu. Bah, passe en dessous, c'est peut-être mieux à quatre pattes, hein. Bah oui, enfin, pourquoi faire compliqué? Voilà. Alors, du coup, c'est quoi le concept? On sort déjà des sentiers? Je vais te montrer un exercice sophronymique. Sophronymique, ah, d'accord, je connais. C'est sophrologie. J'ai un peu peur, là, étant très grande, de passer, attends, et de m'électrocuter, ça me fait peur, là, ces trucs. Oh, je te jure, c'est comme pour les chevaux, tu sais, des fois, c'est... Oh là là, j'ai trop peur de me faire électrocuter. La roule, Allez, j'essaye, mais bon. c'est du limbo. Ouais, je sais pas, mais c'est pas autorisé, hein. Faut faire attention, hein, qu'il n'y ait pas des vaches qui nous chargent. Parce que je vois des énormes bouses, là, qui font la taille de ma carrière, très très grosses. Bon. Attention aux tiques aussi, hein. Ah, ça, c'est sûr. Oh putain, oui, mais c'est sûr, je suis... Oh, quelle angoisse, je suis en short. Mais viens, on va là où il y a les petits cailloux. Ouais. On va se faire tirer dessus. Si un berger nous voit, mon Dieu. On lui fera faire l'exercice, ça va le détendre. D'accord. J'espère ne pas croiser non plus de bouquetin ou de capricorne. Attends, il y a une voiture, on va se faire livrer, mais c'est pas du tout... Viré, pas livré. Bah, elle nous voit, bien sûr que si. Mais non, ça nous voit pas. C'est peut-être le berger. Oh si, putain. Oh, si, avec le chien, si, t'arrêtes. C'est bon, Attends, ah merde, non, c'est bon, ils ont disparu. ils ne peuvent pas nous voir. Non, parce qu'ils voient une illuminée en maillot jaune fluo en train de faire des mouvements de yoga, donc je me suis dit, on va... C'est pas du yoga. Bon. Allez. Alors, vas-y. Non, mais regarde-moi. Hein. Bah oui, je regarde. Il faut que tu m'entendes aussi. Oui. Faire les 7 chakras. Donc, on va faire inspiration. J'accroche la corde avec... Le sac, c'est le chakra abandon. Enfin, c'est quoi? Non, oui, Le sac. écoute, oh là là. Allez, vas-y. C'est pas se concentrer donc. Tu inspires, à l'inspiration, tu viens accrocher la corde lumineuse qui nous connecte à nos guides de lumière. Tu la connectes ici au cœur, tu te branches, ok? Après là, tu as vraiment l'énergie en toi, dans ton cœur, et tu la diffuses loin devant, sur les côtés, jusqu'à derrière. Et là, tu bloques ta respiration, ok? Un peu comme un diffuseur Airwick. Exactement, c'est ça. Voilà, donc tu diffuses l'énergie qui est en toi, dans ton cœur. Tu reviens en position de prière. Et là, tu vas nettoyer ton chakra racine. C'est celui-là, ok? Ah oui, bah heureusement que tu me précises que c'est celui-là, parce que la main est partie dans un endroit qui, comment dire... C'est là, en dessous. Oui, bah non, mais au départ, c'était pas là. Hein. Ben, c'est là, là. Ça m'a un peu, Oh là là. enfin, choqué. Mais Bon, d'accord. je suis censée pas respirer, donc à ce moment-là, je vais mourir avec toi. Bon, bah, pince-toi le nez. Alors, une fois que tu es revenu là, tu vas dépoussiérer le chakra racine en faisant... Et tu donnes la poussière à la terre. Donc, tu te connectes au ciel par le cœur. Tu diffuses, tu nettoies la poussière à la terre. Et après, on fait ça avec le sacré, avec le plexus solaire, avec le cœur, la gorge, troisième œil, coronal. C'est pire qu'une notice Ikea. Est-ce qu'il y a quelque chose en version condensée et simple à retenir? Parce que là, j'ai déjà oublié la première étape. Bon, première étape, hop, tu attrapes la corde lumineuse avec tes aides de lumière, tu la branches au cœur, tu diffuses l'énergie en toi, tu es heureux, tu es content, et tu nettoies le chakra sacré. Puis tu recommences, pareil. Je récupère la corde lumineuse et l'énergie. Je diffuse autour de moi. Non, tu la branches au cœur. Je la branche au cœur. Un instant.
je la branche au cœur, je diffuse autour de moi, c'est l'amour, la bienveillance et les chakras. Ensuite, je viens enlever, paf, la poussière que je jette vers le sol, je nettoie le sacré, le sacrum, le plexus solaire, je jette, pssst, et je recommence avec la corde lumineuse. Oui, mais les mains en position de prière en haut et au cœur aussi. Je diffuse, je tombe là sur le cœur. Voilà, tu propages, tu diffuses. Je propage. Waouh! Je propage de la manière dont ça m'arrange. Je tac. Oh, j'en peux j'enlève plus, la moi. poussière avec le sacré. Comment tu veux que je fais fasse un tomber truc tout ça dans la sérieux? caillasse et paf, je me repositionne. Et chi à la terre. Et quoi? Chi à la terre. Chie sur la terre. Oui, mais avec la gratitude. La gratitude. Voilà. J'en peux plus. Quand l'élève dépasse le maître. Hein. Oh bah si. Oh bah, Non. je suis navré là de t'informer que j'excelle. Ouais, Excel tableur quoi. Jérém Star, numérologie sacrée, naturopathe. Sophrologue. Ah, je suis, ça y est, in. Voilà, Excellent. voilà. Excellent. Grand maître, on va t'appeler gourou. C'est l'école chic. Col chic d'été, col chic dans les prés. C'est la fin de C'est l'été. l'école chic. Oui, c'est exactement ça. C'est la fleur que lorsque on la voit dans les prés, c'est la fin de l'été. Ah bah ça vient de commencer, merde. Je comprends pas. On est fin juillet. Non mais tu confonds, ça doit être une fleur de lotus, là c'est la même que sur les rouleaux de PQ. Non mais tu sais, ça très pareil. C'est dans les mares, le lotus. Oui, mais t'as compris, c'est le truc là de la violette, C'est pardon. un col chic. Non, je pense que c'est de la violette. C'est certain, c'est un col chic. Tu crois? Ou alors c'est tout simplement quelque chose de non organique qui a été planté par l'humain. Non, parce qu'après, C'est du plastique. on peut la... Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que cette dame, on l'a croisée il y a 20 minutes. Ouais. Elle est déjà arrivée en haut et la voilà qui redescend. Oui, Donc décidément, on n'avance pas, quoi. bah oui, mais on Il lui a fallu s'arrête 20 toutes les minutes 30 pour monter secondes. là-haut. Enfin, Ah bah oui, vous avez pris de l'avance et le retour. oui. Mais, Vous avez un train? Ah oui, qu'est-ce qu'elle cavale? C'est incroyable. On est de toute façon encore sur quelqu'un d'extrêmement bien équipé pour la montagne. Hein. Enfin, je veux dire, quand on voit ce sac, VS, ce sac, effectivement, je pense qu'on comprend tout de suite. Oula, bah ça a zoomé ma tête. On arrive! Regarde! Une chapelle et un bar-restaurant. Soif? Bah, le bar est fermé. Non mais t'as de l'eau. Oui. T'as de l'eau. On est à la chapelle Saint-Michel du XVIe siècle. Oui. Regarde. Voilà. La chapelle est ouverte? C'est pas vrai? Oh waouh, j'adore. Ah mais oui, j'étais jamais rentré dans une petite chapelle comme ça de montagne. Oh, il y a un nid d'oiseau, regarde. Oh, c'est Dans le beau. baptistère, là, ou je sais pas quoi. Le truc de l'eau bénite. Petit nid d'oiseau. J'adore. Mais il y a pas Ah de- bah t'as vu, le 1er janvier 2025, à 10h, il y a eu une messe. Ah oui, il doit y avoir une Je vais laisser un mot à Jésus, tiens. Et grave. Oh mais c'est super beau. Attends, je suis là. Alors par contre ça là, ouais. Une sauterelle. Ouais bah elle est grosse hein. On dirait un poney. Elle est énorme. T'exagères. C'est super mince cette petite chapelle comme ça de montagne. Normalement c'est tout le temps fermé. Je te ferai pas une petite bénédiction du sacré, une petite cérémonie? Pardon? Oui. Comment ça? Un nettoyage? Peut-être pas dans l'église, si. Bah pourquoi? C'est fou d'arriver comme ça à accéder. D'ailleurs, je sais pas si... Maman Marie, accordez-moi, je vous en supplie, de rencontrer enfin l'homme qui deviendra mon mari avec lequel je pourrai fonder un foyer. Vous connaissez ma souffrance du célibat, vous qui êtes la mère du monde, pitié, exaucez-moi, accordez une guérison. C'est chaud, mais dis donc, il y en a une qui veut se marier par ici. Oh, tu connaissais Notre-Dame des skieurs? Non. Bah, elle est là. Notre-Dame des skieurs, regarde, Notre-Dame des skieurs. C'est fou, non? Oui. Je savais pas qu'elle existait. Il y a des offrandes, il y a des gens qui ont laissé des petits chapelets, vous voyez. C'est joli quand même, hein. C'est très à l'ancienne. C'est l'archange Saint-Michel. Super ça. joli ces petites sculptures. Ça fait très crèche de Noël. Oui, c'est Saint-Michel Archange. De votre lumière éclairez-nous, de vos ailes protégez-nous, de votre épée défendez-nous. Oui, il est représenté par l'épée qui coupe la tête du serpent. Ah oui. Ouais. Et puis là, le serpent, il a une drôle de tête, il a une tête de bœuf. Je comprends. Ah bah c'est un cochon, non? Enfin... On a Jeanne d'Arc. C'est elle, non? Oui, oui, Ah bah oui. Bah je pense, mais c'est pas écrit. Elle ressemble. Oui, dans certaines églises, même chez nous, on l'a en statue, en représentation Jeanne d'Arc.
D'accord. Ouais. Waouh. Avec un joli tableau quand même d'époque, tu vois. Ouais. Ça manque, on voit que là, ça a été abîmé. Hein. Ouais, mais c'est vraiment choupi cette petite église. Vraiment, hein. On n'est pas les seuls à être venus. Regarde, 23 juillet 2025. Quelqu'un a écrit « Je t'aime », mais il manque un « E ». Glacier Liliana. Merci pour cet endroit fabuleux. Ensuite, carrément, ça a été rayé. J'espère que le monde se passera... Quoi ? Cet endroit est reposant. Cet endroit est très très joli, merci. Ça doit être des gosses. Un bonjour de la Charente. Ah bah oui, les gens ont cru que c'était un carnet de voyage. Bon. Ça a changé les mots à Jésus, hein. Hello, I'm back to Sercheux cette année. Je suis trop contente d'être de nouveau là avec ma bibiche. Et je tenais vraiment à remettre un mot dans ce carnet. Là, on est monté ici que toutes les deux. Cette année, je n'aurais pas vu Martin et ses parents. Mais il y avait Victor Quentin, est arrivé hier. Il est toujours trop beau, mamma mia. Oula. Bref, je pars déjà demain soir en espérant faire le canyoning. Alors, je prie pour qu'il ne soit pas annulé. D'accord, c'est Vanille. Ah bah Vanille, dis donc, elle est en crush sur Martin. Hein. Non, sur Quentin. Oui. Quentin est arrivé hier, il est toujours trop beau, mamma mia. Ah, c'est hilarant quand même les messages 2.0 là qu'on trouve. Bah moi aussi je vais écrire un petit mot. Qu'est-ce qu'on est curieux, vous trouvez pas? Hein? Ben, c'est beau, c'est que c'est plein de foi, plein d'amour, plein de reconnaissance. J'espère qu'il n'y a pas des vipères, en fait, on n'a même pas vérifié. Non, à part, il y a l'archange Michael, il va zigouiller le truc, t'inquiète. Oui, enfin la statue, je suis pas sûr qu'elle nous aide énormément. Oh, mais les énergies. Ah oui, les énergies. C'est hilarant les mots. Coucou, c'est Pauline, j'ai 16 ans. Et en arrivant, je me suis prise la porte petite dans le pied. Et après, je me suis prise la barre au-dessus de la porte sur la tête. Non mais c'est vraiment écrit ça. C'est un canular ou pas, là, le cahier? Bref, c'est trop bien d'être à Sercheux. Je suis avec ma bibiche cette année. Ah bah ça doit être l'autre bibiche. Mais elle repart déjà demain. Bon, bah écoutez, d'accord. Ah ouais, non mais là, ça craint par contre, regarde. Les gens vont trop loin. Au fait, Vanille a envie de chier une énorme caisse, ils écrivent les gens. Aucun respect. Non, aucun respect. Très belle chapelle au passage. Enfin oui, ça passe du coq à l'âne. Oui, donc cette fameuse Vanille là, hein, c'est moyen. Je dépose un mot sur le livre d'or. Je vous le lirai après. C'est vrai que c'est sympa, on verra l'année prochaine ou cet hiver, tu vois, si on retrouve ce mot et ce cahier. J'adore ce qu'il y a écrit. La vie est belle. Toi qui lis ces mots, rends-toi compte de la chance que tu as. Dieu t'a fait le plus beau des cadeaux. 24 juillet 2025, Jérém Star was here. Très heureux de découvrir cette chapelle cachée dans la montagne. J'y dépose toutes mes énergies positives et ma bienveillance. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui passeront par ici, ainsi qu'Aurélie Preston. Love Jérém Star. Toute reproduction ou vente illégale de mon autographe est strictement interdite. T'abuses. Bon, c'est beaucoup plus respectueux que les mots d'avant. Hein. Oui, non, mais quand même, je sais pas, tu mets un mot et tout de suite tu mets une interdiction, bam, tu fermes l'énergie. Parce que je connais les gens. Ils vont, ça va être photographié, ça va tourner, enfin bref. C'est pas grave, c'est des prières pour ces gens. J'ai envie que ça soit un lieu, comment dire, où il n'y ait pas de rapport pécunier. Oui. Où il n'y ait pas des gens qui veuillent faire le buzz, s'enrichir. Les gens, s'ils veulent, ils font, t'inquiète. Je préfère poser mes limites. Ah ouais, c'est Geneviève. T'as signé, je te jure. Ah oui. Johnny Hallyday, regarde. Bah c'est incroyable. Il était mort ou pas le 27 juillet 2024 ? Ah mais Johnny Hallyday est passé ici. Non, mais non, il était mort en 2024. T'es sûr ? Bah oui, quand même. Bah je sais plus, mais il a signé. Hein. Il n'y a que des stars ici, Jérém Star, Johnny Hallyday. C'est étrange, cette maison. Oula oui, ouais. Bon, en même temps, hein, c'est une enfant de 9 ans qui a dessiné. C'est quand même plutôt beau d'ailleurs à 9 ans. Ah oui, 9 ans, oui. Tu vois ? Tu sais que ça, moi, mais vraiment, hein, évidemment, je filme pas de mots de douleur ou de choses qu'on va dire personnelles, mais des fois, il y a des mots très originaux, ça me fait rire. Et je passais, mais vraiment, hein, encore l'année dernière, dans mon quartier, il y avait une église, je passais des fois des heures à lire, c'est passionnant, à lire, je te jure, hein, les livres comme ça où les gens écrivaient, et tu découvres vraiment les parcours de vie de tout le monde. Il y avait une nana dont l'enfant avait survécu à un attentat, je me rappelle, elle avait écrit un truc, et tu découvres des parcours de vie. Enfin, dommage qu'il n'y ait pas les numéros de téléphone parce que j'avais envie de faire des interviews. Il y a des parcours de vie dingues, tu vois.
Merci de protéger mes homonymes et de leur apporter joie et bonheur. Ah oui. Non, mais c'est super, hein, protège le monde pour que le monde soit en paix. Oui. Ah oui, il y en a beaucoup de messages de paix. Hein. Bah ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est Geneviève, je reviens vers toi avec le cahier un peu plus tard, je te le montre au 3e. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Quelle paix puisse-t-elle nous inspirer nos pensées les plus douces? Les gens sont poétiques, hein, t'as remarqué? Ouais. Je suis quand même content, ce sont, bon, on le voit à l'écriture, c'est des personnes d'un certain âge pour la plupart, il n'y a pas de faute. Ouais, enfin... Ah si, là, manque un accord. Bon, 2013. Là, on est sur, je crois, 2018. J'adore tout lire, tout ça. Oh, ça sentait le vieux papier. Tu sais, les cahiers d'enfance, là. Ah, j'adore, c'est du Clairefontaine ou pas? Cahier de brouillon. Non, regarde avec les multiplications derrière. Ah oui, on avait ça, c'est vrai à l'époque, c'est vrai. Oui. J'avais oublié. Ça existe encore, tu crois? Ouais, j'en sais rien si ça existe encore sur les cahiers de nos jours. Oh, ça, c'est vraiment toute mon enfance, hein. C'est vrai, hein. Même si je suis athée, ça ne m'empêche pas d'avoir fait du catéchisme et de maîtriser, voilà, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Je connais. C'était intense. Oh, je suis rouge. C'était intense. On va faire quelques louanges, d'accord ? Que j'ai appris d'ailleurs avec Aurélie Preston, c'est une chanson magnifique. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, quand je repense Quand je regarde autour de toi, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Voilà, je l'ai tellement chanté avec Aurélie Preston à la messe, je te jure. J'adore cette chanson. Ah mais les chansons sont très belles, hein, elles restaient en tête. Je l'avais fait découvrir à mon curé du village. Ah mais moi je l'ai carrément mise dans mon Spotify. Je te jure, j'adore. Alors le 19 juillet 2016, on a Héloïse qui a écrit que mes parents arrêtent de m'embêter. C'est très drôle, les gosses, c'est tellement plein d'innocence les messages. Cette chapelle est belle. Eh bien, c'est chou. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 pour toutes les victimes dans les crashs d'avion cette semaine? Victimes crash d'avion encore? Les victimes de cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Même là, regardez, je voudrais lui confier toutes les familles des victimes des crashs d'avion pour qu'elles soient réconfortées après ces drames. Bah dis donc. Bon, bref. Il y en a des choses, hein. Poupée Vaudou a écrit un petit message dans le cahier. À tous les êtres de lumière, aux archanges, aux anges, à notre mère veilleuse, Marie, à Jésus, le roi des rois, merci de ce don précieux, la vie. Merci de votre amour. Merci d'inonder le cœur de tous pour que la paix soit avec nous tous. Il y en a qui dessinent, mais hyper bien par contre, hein. C'est incroyable, hein. Ouais. Franchement... Très manga. Ah oui, j'aime beaucoup, franchement. Mais dis donc, ça fait déjà 45 minutes qu'on est là à lire les cahiers. On serait pas un peu voyeuriste? Non. J'adore. Il y a Loana qui est venue. Ah non, Léana, pardon. J'ai mal lu. Loana. Non, Léana, mais enfin, excuse-moi, regarde. Je suis pas sûr que dans l'état dans lequel elle se trouve, elle arrive à gravir la pente là qu'on vient de... Hein, Mais je lui souhaite, la pauvre. bah moi aussi, mais bon, non, je pense pas que Loana soit venue dans cette petite chapelle. Je peux lui envoyer un texto et lui demander, hein, mais... Ça lui ferait du bien. Ah oui, je vois ce que... Oui, je comprends que t'es confondu. Ouais, 27 février 2025, je crois qu'elle était pas hyper en forme. Donc je suis pas sûr qu'elle soit... Non, c'est bien Léana, hein. Oui, bon, ben, je me suis trompée. Non, c'est pas Loana, non. Bon, Ok. Jérém Star, Loana, Johnny Hallyday, il y a eu du monde dans cette chapelle. Oh, des tubs. Arrête, non, Je ça te va. jure, non, c'est pas bien, ça, attends. Qui a dessiné ça, tu plaisantes? Attends, je vais transformer ça. Oui, fais-en, comment dire, je sais pas, des petits personnages, des Oui, bonhommes. voilà, des petits Les gens bonhommes. exagèrent quand même, hein. Qu'est-ce que c'est, du coup? Ben, des yeux. Bon, tu me diras, cela dit, c'est un organe qui n'est pas illégal. Je veux dire, c'est la reproduction, c'est le principe même de la religion, hein. Se reproduire. Oui, bon.
Mais c'est quand même un peu... Ça me viendrait pas l'idée, tu vois, de dessiner ça. Oui, oui, c'est clair que... C'est vrai, hein? Oui, c'est sûr que bon, c'est... Donc, qui c'est ce Saint-Michel? Il y a plein de gens qui écrivent à Saint-Michel. Ben, c'est l'archange. C'est l'archange, c'est celui qui protège, c'est celui qui défend, qui coupe la tête du Ça serpent, commence à du faire mal. beaucoup de personnages, là. La Vierge, Joseph, Jésus, Ben, il y a les archanges, Saint-Michel. il y a les 72 anges. Mais on parle à qui, du coup? À Saint-Michel. Mais tu parles à qui tu veux, en fait. Ah oui. Mais tu parles au céleste, quoi. C'est vraiment atroce, toutes ces tubs là. Il faut vraiment que je fasse quelque chose de beaucoup plus glamour. Faisant des maisons Non, ben là, je fais un petit oiseau, enfin, j'essaye. ou des boudins de mer. Merci de protéger ma famille, ouais. Mon fils Paul, tac, tac, tac. Ouais, bah non, mais c'est touchant tout ça. Hein. Je trouve ça formidable encore, en tout cas, qu'il y ait des petites chapelles comme ça, qui ne soient pas vandalisées. Je suis en train de trafic. Ah oui, je vais vous montrer le résultat du dessin. Mais je trouve ça super qu'il y ait encore des endroits où on peut faire confiance aux gens et que les gens soient respectueux. Enfin, quand on voit les cahiers, bon... Ah oui, dis donc, le travail de transformation, du coup, c'est un bonhomme, c'est ça, un monsieur? Ouais, là, plutôt des petits pingouins, un pingouin qui avec une... Ah oui, c'est mignon, avec des becs, des yeux. C'est marrant comment t'arrives à transformer des tubs, ouais, en... Mais je suis... Parce que les gens exagèrent, franchement, de dessiner des choses obscènes comme ça. Ben oui, quand même. Donc Mais tu t'en as fait quelque chose de très beau, hein, c'est très touchant. C'est l'histoire de la vie, je suis thérapeute, je transforme les gens mal en mangeant bien, voilà. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas des gens, c'est des tubs. Mais bon, si tu les transformes en bien, tant mieux. Je transmute le mal en bien. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Voilà. Hein, je trouve que cette chapelle est très agréable. Ouais, Voilà. voilà. Super promenade, magnifique, très amusant. Je sais pas du coup si c'est un carnet de santé ou si c'est, comment dire, l'infirmerie de l'école, mais Quentin est tombé en descendant ce chemin pour venir. Voilà. Je comprends pas trop. J'ai faim. On a aussi quelqu'un, Guillaume, en 2015, qui avait faim. On a aussi Marianne qui avait faim. Ah, ensuite, on a merci, j'ai mangé Marianne. Bon, il semblerait que les enfants de cette famille soient sous-alimentés. Abdel a mal aux dents, 3 août 2016. D'accord. Qui s'en fout? Ouais, oublie ça, ce que les gens La écrivent, belle tu vois. Bon. Priez pour moi pour ma terminale et mes derniers examens. Il y a quelqu'un qui lui répond: si tu bosses, tu y arriveras. Il vaut mieux ne compter que sur soi. Oh, je hurle! Alors là, on est sur une insolence et un clash. Priez pour moi pour mon année, pour ma terminale et mes derniers examens. J'espère réussir le 10 août. Et le 11 août, on a Dominique Nick s'en allait tout simplement qui lui met: si tu bosses, tu y arriveras. Il vaut mieux ne compter que sur soi. Donc sous-entendu, ça sert à rien d'écrire à Jésus dans le cahier, t'as qu'un bosser, quoi. Oh ben non, il faut demander à Jésus. Eh ben je sais, mais là on a Dominique Nick s'en allait tout simplement. Bon, bref. Oh, dis donc, elle est très... Elle te ressemble un petit peu. Ah si, c'est un autoportrait. C'est Daddy Day. Daddy Day, les 3 dessins Daddy Day. C'est hyper joli, cette femme est très très mignonne, hein, à gauche. Elle a un joli nez. Oui. Écoute, je fais ce que je pouvais. Mais t'es vraiment une artiste, mais je trouve que c'est incroyable comment t'as réussi à transformer ça en quelque chose de touchant et de mignon. Bah, j'essaye. Enfin, on pouvait pas laisser ça quand même si c'est ok, c'est la nature, mais on voit bien que... N'hésite pas à signer ton œuvre. Oui, voilà. Bah oui, Daddy Day. Oui, je vais écrire Daddy Day, tiens. Voilà, les gens vont croire que Daddy Day est passé ici. Après Loana, Johnny Hallyday, Jérém Star, Daddy Day. Daddy Day. Voilà. Merci Dieu Jésus, je suis gelé, j'ai très froid. Bon. Voilà. C'est marrant, il y a des choses très drôles. Je vais regarder s'il n'y a pas de dessin. C'est très drôle. Bon, il y a des choses très dures. Oh, quelle horreur, il y a quelqu'un qui a été emporté par une avalanche. Ah, ça c'est dur. Ouais, c'est horrible. Alma Redemptoris Mater. Ah, c'est écrit tout en latin. Ah non, c'est écrit là, c'est la trans. Ô Dieu, pardon, pas ô Dieu. Oui, bah oui. Qui, en rendant féconde la virginité de la bienheureuse Marie, avait assuré au genre humain le salut éternel. Alors ça, tu sais qu'on le trouve plus trop de nos jours, mais c'est trop beau ça. C'est un petit peu comme des herbiers, comme on appelle ça. Tu sais, il y a toutes les plantes, les fleurs, avec les noms écrits. C'est tellement beau. La source. J'adore. Il y avait bien des célébrations dans cette église. Ah bah oui, Regarde, en 2007. Il doit y avoir le jour de la procession, comme dans toutes les petites chapelles. Hein. C'est dingue. Saint-Michel, 4 mars tiens, 2009. se fête le 29 septembre. Tiens, voilà. Ah bah écoute, c'était vraiment un super moment dans cette chapelle, donc je le répète, hein, du XVIe siècle, tu te rends compte? Oh,
Chapelle Saint-Michel, 16e siècle. C'était mais vraiment un super moment. Et puis il fait hyper beau quand on sort. Oh là là, regarde-moi ça. Bien, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est beau toutes ces couleurs. Waouh. Vraiment, petite chapelle. Bon. Bah écoute, c'est pas grave. Ok. Ben, je sais pas. Écoutez, les puces, pour une randonnée improvisée, Oui. eh ben au final, Très joli. bah c'était top, hein. Ouais. Et puis on est monté super haut, on ne voit même plus le village d'où on est parti. Ah bah oui, on voit plus. C'est absolument génial. Il fait super beau, on n'a croisé personne. Plus que jamais, hein. La montagne en été, c'est une valeur sûre pour éviter la foule. Ah oui, carrément. Ah oui. On va nettoyer ton sacré, enfin tous les organes qui te servent de réceptacle pendant Pendant quoi? pendant que tu reçois. Enfin pendant que tu vas le sacré quoi. Recevoir quoi? Un coup de fil, j'espère. Non, c'est pas un fil que tu reçois en coup, c'est un coup de. Enfin là, ici, là, ton sacré. Ah, ça recommence ces histoires. Ah oui, un nettoyage énergétique du sacré. Oui, Et ça se passe comment du coup? On va faire ça là maintenant sur un chemin de terre? Ben, là au moins il n'y a pas de tir, ça sera mieux. Non. Il faut que je m'allonge là par terre. Non mais je sais pas ce qui lui prend tout par un coup. Et en randonnée, lui vient l'idée de me nettoyer le... Aïe, ah, bah je sais pas quoi d'ailleurs. Enfin j'espère que c'est pas ce que je pense. Ben, je vais pas te nettoyer ton sifflet quoi, mais enfin en tout cas dans ces parties là c'est sûr. D'accord. Enfin c'est pas moi qui vais nettoyer, d'abord c'est Marie-Madeleine. Moi je ne suis qu'un intermédiaire. D'accord. Et le consentement, enfin Marie-Madeleine, moi elle est très gentille, mais j'ai pas forcément envie qu'elle vienne voir. Elle vient pas voir, c'est énergétique. sifflet. Elle vient pas voir ton sifflet. Bon alors vas-y, bah qu'est-ce que je dois faire? Mais rien, tu es prêt ou pas? Tu dois juste visualiser moi. Ouais, vas-y. D'accord, bon, attends, je vais mettre comme ça. Mais t'inquiète pas, je ne pas plus bas. Ok. Donc tu vas fermer tes yeux, inspirer la lumière divine et remplir toute cette lumière en toi. Déjà ça c'est important, donc tu inspires et tu te détends. Ok, tu inspires la lumière que tu répands tout autour à l'intérieur de toi et tout autour de toi. À l'expiration, tu te détends. Maintenant que tu es prêt, que tu es bien détendu, tu vas visualiser. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on va se faire rouler dessus en plein acte. Enfin en pleine purification. Non, je pense pas. Oh, on va se faire rouler dessus, il y a des motos alors qu'elle est en train de me faire un nettoyage du sacré. Comment ça va pas de me faire ça là comme ça? Oui, bon, c'était un risque, mais normalement... Tu te rends compte? Il m'aurait roulé dessus là si j'étais en train d'écouter tes histoires de secte. Bon. Ah non mais enfin c'est dingue ça, hein. Putain, il faut toujours que tu trouves les endroits, comment dire. Mais t'as peur d'éthique, sinon on aurait fait ça dans l'herbe, c'était mieux. Oui, enfin là il y a des motos qui me roulent dessus, donc bon. Bah faut savoir. Bon alors je Moto. respire. Bon, ok, bon, c'est bon, il n'y a plus de moto. Donc replonge en toi, maintenant tu fermes les yeux et tu vas visualiser la Marie-Madeleine, la femme de Jésus, la bien-aimée de Jésus, qui vient mettre ses mains comme ça au-dessus de toi. Ok. Non, mais il faut que tu visualises les yeux Oui, fermés, hein, d'accord, ok. Ouais, enfin bon. Qui vient mettre ses mains comme ça au-dessus de ton sacré, donc cette zone-là, en dessous du nombril, hein, on va dire, ok. Oui, bah la tub. Oui, aussi, mais pas que. Je veux dire, toi, il n'y a pas que ça qui joue. Comment ça? Il n'y a pas que ta tub qui joue, il y a même... tu fais le petit train, non, il me semble. Ça passe par ta rondelle, enfin, je veux dire... Mais ça va pas, Il enfin. me semble que j'ai compris ces choses-là. Enfin, Non, c'est bah cette naturel. mascarade doit prendre fin, enfin. Non, mais qu'est-ce que. Bon, bref. Non, mais enfin, on va dire... Ah, parce qu'il faut me bénir la rondelle là après aussi, putain. Non, je vais pas te bénir la rondelle, c'est pas ça le but. Le Ah. but, c'est d'aspirer toutes les énergies des autres, de ceux que tu as pu D'accord. rencontrer, quoi. Bon, vas-y. Ok, donc tu vas vivre. Il faut que tu sois bien dans toi quand même. Ah, bah, je suis super bien là dans les graviers, dans la terre. C'est sûr qu'on a encore trouvé le lieu parfait pour ça, quoi. Mais t'as compris le deal, quoi. Ok. Ouais. Bon, elle- Marie-Madeleine, allez. Marie-Madeleine, tu visualises qu'elle elle a un amour incroyable. Attention, c'est puissant, Marie-Madeleine. Donc elle vient aspirer de ses mains bienveillantes toutes. Aspirer quoi? Non, mais écoute, laisse-moi finir. Les énergies des autres, là, tout ce qu'ils ont laissé en toi. Ah. Oh, c'est compliqué avec toi. Hein. Allez, vas-y, aspire. Ah, non, c'est pas moi qui aspire. Ah. Je comprends rien, moi, tes trucs de secte. Tes sornettes. Mais c'est un rituel, il faut que tu sois vraiment dans la visualisation. Non, mais j'y suis, hein. Bah, je vois Marie-Madeleine au-dessus de moi là. Qui aspire avec ses mains. Oui. Ok, les énergies des autres, parce qu'à chaque fois que tu as un rapport avec quelqu'un, il va laisser des vibrations, des trucs dégueulasses, quoi.
Oui. Pas que des vibrations d'ailleurs. Bon, bref. Ah! C'est bientôt bon la Marie-Madeleine, ça dure 3 plombes. Donc elle aspire, ok, toutes les vibrations des autres parce qu'elles n'ont rien à faire en toi et surtout c'est pas bon pour toi de les garder, ça n'a rien à faire là. Ouais. Donc tu vas visualiser qu'elle va les nettoyer, genre elle a une machine à laver entre ses mains, quoi. Tu visualises comme tu veux, une énergie qui vient, qui redore tout ça, et paf, elle renvoie aux autres. Elle leur remet propre, ok? Sauf que toi il te manque un truc là. Quoi? Ben, vu qu'on a vidé quelque chose, il faut re-remplir. C'est hyper obscène, comment ça? Non, mais de tes énergies, toi aussi, à chaque fois que tu as un rapport avec quelqu'un, tu perds un peu de toi dans l'autre. Ah bon? Oui, même si tu perds un peu de toi dans l'autre quand même. Ok? D'accord. Donc là, Qu'est-ce que je fous par terre dans la terre? Bon bref. mais écoute, Oui, c'est oui, oui. important que tu le fasses sérieusement. Donc après, tu imagines, tu visualises qu'elle va aspirer toutes tes énergies perdues dans les autres, qu'elle va les nettoyer, les rendre lumineuses, merveilleuses, et qu'elle vient les redéposer avec tout son amour, toute sa douceur à l'intérieur de toi pour te compléter, puisqu'à chaque fois que tu as un rapport, tu perds un peu de toi. Et là, tu récupères la totalité de GG. Ça y est. Voilà. Géranium! Ok, bah super, c'est fini. Oui, enfin bon. On n'a pas fait l'arrière du coup, bon. Non, je vais pas faire la rondelle. Ça fait partie du game. D'accord. C'est inclus. Oui, c'est inclus dans le package. Bon, je sais pas trop quoi penser de tout ça, mais Il bon. faut le faire bien. Là, regarde, on est au milieu des champs. Bientôt, on se fait attaquer par des vaches. Il y a des motos qui veulent nous écraser. Bon, c'est sûr, c'est pas le meilleur endroit, quoi. Bah, je sais pas, t'as voulu le faire là, donc bon. Parce qu'il y a la chapelle juste là, c'est bien. Ah oui. Attendez, on a interrompu, comment dire, le nettoyage, parce qu'on croit qu'il y a des vaches qui arrivent. Vous savez quelle femme? Non, mais elle est complètement perchée, cette femme. Bon, les puces, vous devez bien vous prendre la poire, en tout cas avec les stories. Je vous rassure, nous aussi, on rigole bien quand même. Mais enfin, je suis pas toujours très connecté à tout ce qu'elle fait, quoi. Qu'est-ce que... Alors? Mais elles arrivent vers nous? Ah oui? Encore une journée fortement originale, hein, avec la poupée Baudou. En tout cas, il n'y a pas un jour qui se ressemble, c'est marrant. On ne s'ennuie jamais, hein. Ah, ça. Voilà, vous connaissiez ou pas cette histoire de nettoyage du sacré? Vous saviez? Ça, par contre, ouais, comme je l'expliquais, Aurélie Preston m'en avait parlé, elle m'avait dit qu'elle ne voulait plus avoir de rapport avec n'importe qui, parce qu'en fait, il déposait des mauvaises énergies, des ondes, et à chaque fois que tu as un rapport avec quelqu'un, effectivement, il y a un dépôt. C'est un peu comme quand tu rentres dans une maison propre avec tes pieds sales, quoi. Enfin, moi, ce qui rentre en général, c'est pas sale, mais, Non, à chaque fois que chez tu moi, rentres je veux dans dire. une maison, tu viens avec ta saleté sur tes chaussures, c'est pareil avec la pépette, quoi. Tu veux pas que les gens ils rentrent avec leurs pieds sales, enfin, c'est pas des pieds. Ouais. Donc, Je comprends l'image, enfin, comment dire, une fois que tu sens la métaphore. Voilà, une fois que tu es vraiment sacré, que tu as retrouvé tout le sacré en toi, t'as plus envie de te faire ken, excuse-moi du terme, mais par des mecs qui en ont rien à cirer de ta gueule, quoi. Oui, oui, et qui te manque de respect, qui te dépose un manque de respect, des énergies négatives. C'est ça. Attends, juste une question. Oui. Rassure-moi, enfin, il y a personne qui rentre avec ses pieds et ses chaussures sales, comment dire, là-bas. Ben non, c'est pas les pieds. Ah oui, non, parce que c'est une métaphore. C'est une métaphore, oui, c'est une image. Non, parce que je commençais à me demander si tu avais des pratiques qui m'échappaient. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle les brebis. Non, mais elle a encore franchi un fil électrique. Non, mais avec un sac à main en train d'appeler les brebis pendant que oui, vous entendez bien, pour ceux qui sont malins, je pisse. Oups. Quoi? Oui, bah écoute, tu viens de le... Comment on appelle ça? Tu viens de le nettoyer? Enfin, de le sacrer, je sais pas quoi, là. Bon, j'arrive. On a le droit de passer là, t'es sûr? Bah, ça me fait peur. On va se faire tirer dessus, ils rigolent pas, les bergers, hein, d'altitude. Oh, j'espère qu'il n'y a pas des loups, hein, ou la bête du Gévaudan. Non? Découvrez les aventures de Jérém Star et son ami perché à la montagne. Après Heidi, c'est Jérémy et son ami Daddy Day. Non. Mais pourquoi elle est dans des accoutrements comme ça? Je me demande même comment elle tient en pente. Non, bah c'est le berger qui siffle pour qu'on dégage. De son champ. Bah bien sûr que si. Ah bah, c'est pas une marmotte, non. C'est quelqu'un qui nous dit de dégager avant un coup de fusil. On peut pas pénétrer comme ça dans les champs. Et par-dessus les clôtures, on va se faire charger. Ça me fait peur, hein. Il va où le gilet de signalisation là-bas?
Vous me direz, on peut pas la louper. Ouais, c'est peut-être les vaches qui auront peur avant. Oh là là, je vais rentrer les pattes pleines de tiques. Tu m'avais dit que c'était une balade. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, il y a un cadavre? Elle m'a fait peur, j'ai cru qu'il y avait des vaches qui nous chargeaient. Tu m'avais dit que c'était une balade! Pas un cluedo? Comment ça, il y a un cadavre? Tu rigoles? Un cadavre de quoi? Une brebis? Quoi? Oh, mais quelle horreur! Non, il y a des choses très étranges ici, il y a des sacrifices, hein? C'est une marmotte. C'est pas une marmotte, c'est le berger qui nous dit de dégager. Oh, mais quelle horreur! Il y avait... Oh, ça me fait... C'est le loup, ça, c'est les loups qui mangent. Il y a une patte, je n'ose pas vous filmer, je tourne de l'œil. Oh, ah oui, oh là là, quelle horreur! Remarque, c'est peut-être des os de dinosaures, non? Non, Qu'est-ce que c'est? des côtes de bœuf, quoi. T'es sûr que c'est pas des gens qui ont fait un barbecue? Ah non, ça c'est clair, c'est un cadavre. Ça fait un peu ribs. Oui, c'est des ribs. Oh, ça me... Non, mais là, écoute, franchement, moi, je m'en vais. Il y a des choses qui se passent là qui sont franchement pas normales. Non, non, mais là, c'est dangereux. Tu vois bien qu'il y a des psychopathes qui sévissent en sous-bois. Il faut s'en aller, hein. Prendre des jeunes pousses. Oh, mais c'est pas vrai, elle rebouffe des plantes. Elle est encore en train de bouffer des sapins. Non, mais moi, je sais plus quoi faire, hein. Bon, écoute, tu me rejoindras sur le sentier, non? Regarde comment il est beau. Il a des Il a des jolies petites boules vertes, c'est ça, avec de la sève. Je pense qu'avec ça, en mettant du miel, tu fais des petits sirops sympas que je regarde dans mes livres. Ah oui. Bon, écoute, tu me rejoins, hein, parce que moi, j'ai pas envie de bouffer des sapins ni des pommes de pin. Hein. Viens, on va voir la marmotte. Mais il y a pas de marmotte, c'est le berger qui nous dit de dégager, je t'ai dit. Les marmottes dorment depuis belle lurette, ça. Alors, sont partis se cacher, surtout avec le cirque qu'on fait. Oh, c'est terrible, hein. Il y a des cadavres partout. Ce sont les loups. Ça, j'en suis sûr. Ou alors un psychopathe. Enfin bon, bref. Ça me fait peur, là, hein, d'être ici. Oui, c'est vrai que c'est bizarre de voir des morceaux de... Mais attends, il y a des membres disséqués partout. Il y a une et tout. Bah, ça me fait mal au cœur. Et puis, elle est fraîche, hein. Regarde, il y a encore les poils et tout. Oh, mais ça a été mangé. Mais quelle horreur. Ça a été mangé par un loup, j'en suis sûr. Bah, vu la taille des crocs, là, ouais. Oh, quelle horreur. Bizarre, hein. Non, mais ça, la fin. C'est vrai qu'on s'enfonce un peu dans cette petite forêt juste pour voir si la petite marmotte. Un petit peu. La marmotte, quand elle va se prendre un coup de fusil, je pense que la marmotte, elle l'aura vu, mais là-haut. Bon, bah vas-y, hein. Vas-y d'abord, tu me dis. J'espère qu'il n'y a pas la chasse ou je sais pas quoi, là. Hein. Remarque, avec un gilet comme ça, ouais, de signalisation, c'est vrai qu'on se fera remarquer, mais... Je passe pas un bon moment, enfin... Oh, j'espère que je vais pas ramener des tiques. Alors? Oh, c'est hyper anxiogène, là, ces sous-bois. On a le droit d'être là, tu penses? La terre appartient à tout le monde. Hein? Bah, je veux dire, les oiseaux, ils ont bien le droit, pourquoi pas nous? Ah, parce qu'on n'est pas des oiseaux. Voilà. Bon. Bonjour. Mais si on est des êtres de la nature, on a le droit d'être partout dans la nature. Non, je comprends pas. Bon, en tout cas, toujours pas de marmotte à l'horizon. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? T'as entendu? Quoi? Ça fait... T'as entendu? C'est censé être quoi comme animal là, que tu Je sais imites? pas. Une oie? Il n'y a pas d'oie en montagne, si? Je crois pas. Oh, putain, si on croise un loup, là, franchement... Des fois, là. Il y en a plein, il paraît, ici. Hein. Oui, Des mais loups. enfin, il va pas nous attaquer. On n'en sait rien. Mais non. Toi, tu as mis avec tous les animaux en plus. Mais... Je suis sûre que tu ferais copain-copain avec. Bon, bah, on continue. Donc là, je vous dis, on a franchi, vous savez, un fil, comment dire, électrique. On est parti dans un pré. Et je sais pas, en bordure de ce pré, il y a des sous-bois, des forêts. Bon. Je sais pas trop où on y va, mais on y va. Hein. Bah, je pense qu'on suit les chemins des animaux, là. Ouais. Ma foi. Bah, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Ils ont tous été décimés et bouffés. Donc, j'espère que c'est pas, comment dire, une de mes jambes qu'on va retrouver dans ce champ. Là, on est complètement sorti des sentiers battus. Hein. T'es sûr que ça a rejoint le chemin? Ah, voilà qu'elle ressent ça vibratoirement. Ouais, bon. Si c'est le même cirque que le nettoyage de Mont-Sacré, je suis un peu inquiet, je te cache pas. Toi qui ressens tout, je quand même failli me faire rouler dessus par une moto, donc bon. Aïe.
Oui, bah j'espère, parce que là, la pente est de plus en plus vertigineuse. De toute façon, on va croiser la piste. Oui. On peut rejoindre le chemin. C'est très joli quand même, cette forêt, hein, mine de rien. Cette heure-ci, regarde, les couleurs sont... Il y a un côté très forêt de brocéliande. Ça fait un peu mystique, tu sais. Un peu, enfin, je suis pas sûr qu'on puisse descendre vu la pente là. Hein. Bon, J'imagine que le chemin, c'est ce qu'il y a de blanc en bas. Je sais pas, ça a l'air de... Me suis défoncé le coccyx. Il faut vraiment... Putain, je crois que j'ai un gros problème. Hein, Parce que ce que c'était censé me réparer, là, ça m'a... Ah ouais. Ton nettoyage du sacrum, là, du truc. En fait, vous savez, je suis tombé au 14 juillet sur les fesses. Et quand j'appuie dedans dans l'os qui est entre les deux fesses, en bas, enfin je sais pas comment vous dire, en haut, enfin bon bref, ça me fait hyper mal. Et ça ne passe pas, hein. Ça va faire une semaine qu'il y a eu la fête nationale. Ah bah là c'est la fête dans mes fesses. Hein. C'est dingue franchement d'être dans la nature comme ça d'un côté, j'adore. Il n'y a absolument personne. Mais je pense qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Mais bon, quand on ne sait pas où on va, au moins on se perd pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'emmène dans des champs. Putain, je suis sûr qu'on va croiser des bestioles. Mais je passe un bon moment, ouais. Ah, bah on est sous le télésiège. Alors ouais, normalement là c'est du hors-piste en temps normal. C'est du hors-piste parce que regardez, le télésiège avec les gros pylônes sont là. Il y a d'ailleurs les télésièges, vous les voyez là en haut. Et donc ça, putain, ça veut dire que c'est des trucs qu'on monte à chaque fois que je suis en hiver au-dessus. Je me dis, oulolo, ça a l'air dangereux en dessous. Il y a des vaches. On va se faire charger, hein. Oh, il y a un aigle. Oui, je l'ai vu décoller, je crois que c'était une marmotte à la base. Ou dans le ciel, pas tellement. Non, mais il était posé sur la pelouse. Ah non, excuse-moi, il était tellement illuminé que par moment, bon. Une marmotte Elles sont volante. où ces bêtes là à cloche? Je pense au pied des arbres. Oui, je pense qu'elles sont pas loin. Va voir si tu veux. Je t'attends. Non? Non, c'est loin. Ouais, là je pense qu'on se ferait charger, faut faire gaffe quand même. C'est vrai que ça donne envie d'aller jusqu'en haut de la crête pour voir les... Bon bah allons voir. Enfin, on peut essayer, hein. C'est beau, hein. Là ouais, mais c'est du hors-piste là. Enfin. Hors-piste de quoi? Ah ben en temps normal quand il y a de la neige. Il n'y a pas de neige. On est sous les remontées mécaniques, c'est extrêmement dangereux. Ah, t'as pas le droit? Ah bah non. Heureusement que tu me précises quand même que c'est des vaches parce que j'aurais pu me dire que c'est toi qui t'étais installé une cabane avec un bol tibétain là-haut. Tu vois, ça m'aurait pas surpris. Ah, ce sont des vaches, ouais. Tu les vois? Non, mais j'entends C'est des vaches qui font ça. Peut-être des marmottes. J'aimerais tellement voir une marmotte. Viens, on attend. Oui. Il est 18h45, oui. Ça passe vite. Bah, elles en font un bordel. Elles sont là-haut. On redescend? Bon, écoutez, elles ont l'air super loin, on les a pas vues. Donc, bah là, on essaye de... Oh, c'est beau, c'est immense, cette immensité. On commence à voir le village, on est encore loin, hein, j'ai envie de vous dire à pied. Hein. Ouais, mais la piste qu'on a... On n'y est pas encore arrivé, hein, mais bon. Oh, c'est magnifique là-haut, waouh. Incroyable. Pourtant, que la montagne est belle. C'était trop beau dans la forêt. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que le bonheur vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des brouettes au grand sommet de la colline. Nino Ferré, la montagne. Bon, on y va? C'est vraiment, on se sent petit, c'est magnifique, c'est toute cette immensité devant nous là. Oh, on descend à pic, nous voyez, mais oh waouh, la magie de la nature. Ah, j'adore parce qu'avec vous les puces, j'apprends toujours plein de trucs. Donc par rapport aux stories tout à l'heure dans l'église, quand je filmais le petit cahier sur les crashs qui étaient survenus en 2014, on m'informe qu'il s'agit d'un avion qui s'était écrasé dans les Alpes en 2014. C'était pas Lufthansa? Tu sais, le mec avait décidé de se... Ouais, il me semble. Ah, il me semble que c'est ça. Exact. Punaise. Mais Bon, bah, je vous apprends plein de trucs, comme vous m'apprenez plein de trucs. On est vraiment une communauté bienveillante. C'est vrai que c'était pas très loin d'ici, en fait, quand on y réfléchit bien. C'était dans les Alpes, c'était un mec qui avait, comment dire, pété Oui, ça, les plombs. Je me souviens, il s'était enfermé à... D'ailleurs, l'autre fois, je discutais, comment dire, avec une nana. Oh,
Mais t'as touché le fil, il n'y a pas d'électricité? Non, c'est ma barrette, elle est Je en plastique. discutais, comment dire, avec une fille qui était pilote de ligne. Et elle me racontait qu'il y avait beaucoup de pilotes qui avaient déjà, qui buvaient de l'alcool et tout lors des escales et voilà, et qui n'étaient pas forcément contrôlés avant de reprendre l'avion le lendemain, et que les pilotes de ligne, tout ça, faisaient des soirées, se couchaient à point d'heure, des fois dormaient 2 heures, et faisaient des longs courriers le lendemain, sans compter que certains prennent de la drogue aussi. Et elle me racontait que il y en a beaucoup qui avaient des gros problèmes de dépression, et qu'il y avait un taux de suicide qui était assez élevé dans l'aviation, qu'il y avait beaucoup de pilotes qui avaient des problèmes psychologiques, quoi. Donc c'est hyper rassurant, hein. Ils ont du mal à recruter. Hein. Ouais, écoute, bon. Voilà, je lis vos petits commentaires, les puces, et ça me rappelle que j'étais en train de me dire l'autre fois que j'aimerais bien faire la France jusqu'à la Thaïlande en train. Et tu peux le faire. Ouais, Il paraît que ça prend 1 mois et demi. Et tu sais quoi, j'ai envie de me le faire. Et de partir même, Viviane, avec qui hier on a fait de l'airsoft, là, du machin dans la forêt, là. Elle me racontait, Viviane, qu'elle allait faire dans son camping-car la France jusqu'à la Chine. Et que si tu roules non-stop, 24 heures sur 24 entre les Yans, tu y es en 1 semaine. Ouais, ça, Mais c'est dingue. En Chine, en voiture. Enfin, 24 heures non-stop, quoi. T'imagines? Oui, mais 1 semaine, enfin, tu sais, j'aurais dit, je sais pas, 3 mois et demi, enfin, j'en sais rien. Non, non-stop, ça va vite. Incroyable. Donc, tu sais quoi, j'ai bien envie de me faire un trip comme ça, un de ces 4. Ah ouais. Pourquoi pas avec mon mari. Mais, tu sais, en mode, tu traverses plein de pays. Bah moi, dès que je vais Tu m'acheter un roules. van, de toute façon, je pense que je vais faire le tour de France. Oh, ce serait génial. Parce que la France, c'est un très joli pays. Ah bah, mais à qui le dis-tu? Bon, de toute façon, on y est. Donc, Mais je suis ravi, justement, cet été, vous voyez, les puces, de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a en France. Parce que ça sert à rien de partir à l'étranger forcément tout le temps. Alors c'est ce qu'on disait, c'est moins cher à l'étranger, ça c'est sûr. Si tu pars 1 semaine en République Dominicaine ou en Thaïlande, ça te revient moins cher que des vacances à la montagne ou à la mer. Mais il y a quand même des très belles choses. J'aimerais bien faire les châteaux de la Loire aussi, je les ai jamais faits. Oui, moi aussi, ça c'est un truc. J'aimerais faire Mont-Saint-Michel. Ah, je l'ai fait, c'était bien, ouais. Ah ouais. Ouais, il y a énormément de choses à faire en France, hein. Ah oui. On a un excellent pays magnifique. Il y a des cathédrales que j'aimerais faire aussi, parce que je sais qu'elles sont passées là, Marie-Madeleine et tout. Ah, c'est encore cette Marie-Madeleine, elle est partout. Bah oui. Aïe. Mon GG, on m'a toujours dit qu'en montagne, en randonnée, il fallait partir très tôt. Et surtout, sortir de la montagne maxi à 17h, car le temps change d'un coup. Ah bah 18h33. Bon, cela dit, ça va, hein, même s'il venait à y avoir une averse, Oui, on court. on Et était pas très loin. on est sur des chemins, hein, là, regardez. Oui. On a retrouvé, comment dire, un semblant Oui, on a fait une petite... de normalité. Voilà, une petite... Ah oui, le recueil qu'il y avait dans la chapelle, c'était un journal intime, je pense qu'on peut le dire. Hein? C'est, tiens, Oui. tu voulais pas te faire un masque? Non, merci. Non? Oh bah c'était étonnant, tiens, aujourd'hui. On m'informe que Johnny Hallyday est mort le 5 décembre 2017. Donc c'était effectivement pas lui dans la chapelle, hein. Oui, non, c'est sûr. Je crois que c'était en 2021, donc ouais, non, il était déjà là-haut. On lui passe le salam, hein, mais c'est pas lui qui est venu dans la chapelle, ouais. Ça me fait tellement chaud au corps, je suis tellement content d'être là. Ça me fait tellement plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux à sauver les insectes qui tombent dans les piscines et dans les verres de vin. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi juste avant, j'ai Hélène qui me dit, moi aussi, j'ai des insectes qui tombent dans mon verre de vin rouge et je les aide aussi, mais ils ont du mal à retrouver leur chemin. Bah, tu m'étonnes, ils sont défoncés. T'imagines tomber quand t'as un petit insecte comme ça dans un verre de vin, mais C'est comme si nous, on tombait dans une piscine de vin rouge, quoi. bah oui, ça rentre par le nez, la bouche, enfin bref. Donc ouais, bah écoute Hélène, moyen, faudrait peut-être leur donner l'éthylotest. Apparemment, je suis bouddhiste dans le cœur, me dit-on. Marie-Laurence. Après Oh bah. Marie-Madeleine, voici Marie-Laurence. Très certainement, oui. I don't know, je suis athée. Bah, Non mais j'ai pas besoin de croire en une religion ou quoi que ce soit pour me Mais sentir le- bien, je crois en moi. Bonsoir. le bouddhisme, c'est justement d'être dans le non-jugement, dans l'amour de toute chose, dans l'amour du vivant, dans le respect du vivant, enfin... D'ailleurs, j'ai découvert quand j'étais chez les moines en Corée du Sud qu'il y a une branche du bouddhisme qui ne mange pas de viande et qui refuse de tuer un animal. C'est interdit en fait pour des besoins alimentaires. Et c'est même péché d'aller tuer un animal pour le manger. Il faut respecter les Le êtres vivants. Et j'ai bien aimé, tu vois, ça. Je crois que c'est la seule religion où il ne faut pas les tuer. Même pas de donc, poisson, même pas de poulet. je sais plus ce que j'avais filmé, mais c'était très clair sur on ne fait pas de mal, on ne fait pas souffrir un animal et on ne le tue pas pour le manger, il disait. D'ailleurs, on avait des repas végétariens, enfin véganes dans le monastère. C'est très bien.
On n'a pas mangé de viande ni rien. Ça m'allait très bien parce que moi la viande de toute façon, voilà, c'est pas mon fort. Donc, Elle fume plus, Daddy Day? Ah bah, c'est justement source de nombreux conflits. Alors, je me suis arrêtée totalement, puis j'ai repris, mais je fume 5 cigarettes par jour au lieu d'un paquet. Ouais, mais c'est en total, comme je lui dis, désaccord avec sa philosophie de vie. Elle ne veut pas de lactose ni de gluten, mais elle se fout du goudron dans les poumons. Regarde, je viens de bouffer des œufs pas bio et je suis en PLS du ventre. Ah, c'est peut-être la clope, hein? Non, c'est pas la clope. Qui a fait clope-crotte, non? Non. Bah, je sais pas, mais... Non, c'est certain, c'est alimentaire chez moi la problématique. J'ai un cœur de femme de 20 ans, j'ai des poumons de femme de 20 ans. C'est pas la Et un clope. cul aussi de femme de 20 ans, parce qu'il est... Oh là, un peu mou quand même. Oh bah non, il est super bien gaulé, enfin... Quand je te voyais hier tendu comme un arc dans le jardin en train de remplir le jacuzzi, ça m'a bien fait rire. Mais, oh bah si. Je suis très inquiet parce que je le trouve très mou. Ah bah il mérite son dû. Mais bon bref, j'ai rire. Non mais c'est vrai que ce serait bien que t'arrêtes de fumer. Oui, et parce toi, que... t'arrêtes le sucre et le lactose. Ouais, bah ouais, mais bon. Tu fasses une purge. Commence donc par arrêter de fumer, hein. Non, tu vas commencer toi. Non, commence. Non, commence. Parce que franchement, c'est honteux. Ben j'arrête, ça y est, c'est la purge. Ça n'est pas du tout raccord avec tout ce que tu transmets. Je fume plus que 5 cigarettes, des roulés, Stop. bio, en truc bio, bon, ça Stop, non. je mange plus qu'un bol de lait par jour. Enfin, tu vois, c'est pareil. Non, stop. Alors, 3 heures pour vous, ça va être du 5-6 heures avec vos arrêts intempestifs. Alors non, vous êtes mauvaise langue, Jérémy. Jérémy, hola, qu'est-ce que Jérémy? Non, on a mis le temps. On est arrivé à quelle heure? À 16h30, il est 18h30, 2 heures. 2 heures. On a fait peut-être un quart. kilomètre. Oui, voilà, fait un quart. kilomètre. Mais on s'en fout parce que, alors justement, c'est marrant parce que quand on était en Thaïlande, il y avait 2 nanas avec nous qui étaient chiantes dans le groupe. Elles traçaient, elles marchaient. Sans savoir où elles allaient en plus, parce que le guide était avec nous, je comprenais pas le game. En fait, le guide, bah voilà, on s'arrêtait aussi parce qu'en fait, on regardait la nature, les plantes, les fleurs, on rigolait, on fait des stories, des photos. Puis après, on rigole, puis après, il nous fait goûter des trucs. Enfin, bref, c'est ça la vraie balade. C'est pas de tracer dans un élan olympique. Ouais, d'un point A à un point B, l'idée c'est de vivre l'instant présent et de Oui. respirer tout ce qu'il y a à respirer, de découvrir des choses. Mais absolument. Regardez tout ce qu'on a vécu là. Oui. Non mais attendez, incroyable. Une chapelle, des journaux intimes, Johnny Hallyday, Loana, Daddy Day, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu quelques plantes. Un cadavre. Oui, un cadavre. On a vu des plantes, on a fait écraser pendant un rituel. un rituel, voilà, du sacré. Attendez, il nous est arrivé énormément de choses. Ouais. Oh, une source. Ouais. Regarde, voyez, on prend le temps de s'arrêter. Et Une on source qui est là. Ouais. On dirait un peu un filet de pisse, quoi, mais bon. Coucou, je n'ai pas le temps de te regarder souvent. Je voulais savoir si tu comptes repartir en voyage d'ici septembre. Alors, comme je vous l'ai dit, à tout moment, je pars dans les Caraïbes la semaine prochaine. Non, j'en sais rien. Retrouver mon mari, mais non, en vrai, je pense... Enfin, je sais pas. Faut que je vois un petit peu. J'avais d'autres trucs planifiés. J'ai pas mal d'amis à voir aussi que j'ai pas eu. Non, je vais peut-être aller en Suisse. Je vais à Toulouse, ça c'est sûr. Je vais peut-être faire un tour en Normandie aussi. J'ai pas mal de choses à faire. Mais du coup, le prochain gros voyage, en tout cas qui à l'heure actuelle est planifié, c'est le Rwanda et l'Ouganda en septembre. Bonjour. Pour découvrir les gorilles des montagnes, les chimpanzés et faire un safari. Donc bien sûr, je vous filmerai tout ça. Hein. Mais cet été, vous voyez, je suis en France, là, dans la montagne, dans les Alpes. Après, bah voilà, comme je vous ai dit, semaine prochaine, l'anniversaire de Zaza Toulouse. Après, je vais aller faire en Suisse des randonnées aussi, des lacs d'altitude, tout ça. Peut-être qu'après, je vais bouger dans les Caraïbes. Je sais pas. Une vie très aléatoire. Je vous tiendrai au courant. Ça peut se décider le dimanche pour le lundi. Voilà, on verra. Alors oui, j'étais très surpris. Camille Lelouch, j'adore. Dis-toi qu'elle a à peu près ton âge, donc forcément elle connaît tes cris, elle a dû te suivre inévitablement. Je sais pas, mais j'étais très surpris qu'elle ait la référence du jeu Hurle et qu'elle l'imite en story. On m'a envoyé ça, je l'avais même pas vu de base. Voilà, je l'ai jamais rencontré, mais ma foi, elle a l'air sympathique. Ah, j'aime bien, son histoire est touchante. J'aime beaucoup cette femme. Eh bien, elle fait des jeux Hurle maintenant. Ah, d'accord. Jeux Hurle. Voilà. Alors, est-ce que c'est mon chalet que vous avez aperçu dans les stories? Ça dépend, parce que comme je vous l'ai dit, je sais c'est compliqué de tout comprendre, mais on a été dans 2 chalets. Donc, il y a des stories qu'on a fait des fois dans un chalet, des fois dans l'autre. Mais parmi les endroits où on était là pendant ce séjour, il y en a un qui est effectivement mon chalet. Mais comme je vous l'ai dit, ça sert à rien de vous le montrer parce qu'il n'est pas meublé. Donc, j'attendrai Noël, je pense. J'ai commandé pas mal de trucs là et tout, de toute façon. Je vais vraiment faire une déco, vous savez, très mimes, quoi. Il restait quelques trucs, mais je vais rajouter aussi des choses. Enfin, vous verrez, je vous ferai une présentation.
Mais pour l'instant, ça sert à rien parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont vides, de choses qui sont pas terminées, de la rénovation, donc voilà. Et puis, du coup, il y a ce deuxième chalet aussi sur lequel je pense me positionner, donc on verra. Alors, tu n'as pas l'air d'aller bien apparemment, pas sûr que cette dame aille bien. Il faudrait la mettre en maison de repos car elle a l'air fatiguée, elle déraille cette dame. Ça va ? Ça va, j'ai juste un petit peu mal à l'estomac, mais la tête, ça va. Hein. T'es sûr ? Oui, oui. Bon, donc parce que sinon j'ai une super adresse où il y avait Marianne de Secret Story. Oui, bah c'est barré à Marrakech juste après, donc ça doit pas être une si bonne adresse que ça. Ah, je hurle. Suite à mon sauvetage d'insectes dans la piscine, j'ai Janine qui est pas contente. C'est n'importe quoi. Si elle vous piquait, vous réagiriez autrement. Et ne dites pas encore bonjour, bonjour comme réponse. Et en plus, vous faites la filante quand vous voyez une araignée. Je hurle, Chantal Taillé. Hein, qui est Chantal Taillé ? Bon, bonjour. Je répète bonjour. J'insiste salut. Je réitère coucou. Bonjour. Voilà, Janine, cadeau. Ah, la poupée vaut pas très froid. Ah bah oui, j'ai très froid, mais même ma veste, elle est restée dans la voiture. Bah, Bon, bah prends la mienne, oui, prends celle-là. t'as pas froid, toi ? Oh si, mais bon, je me sacrifie. Tu peux tenir mon sac à main, s'il te plaît ? Ouais. Gilles. Tu remarques tout de suite un mec, s'il est en couple et s'il est hétéro, tu sais, sur les aires d'autoroute, les soirées, tout ça, il tient le sac de sa meuf. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très drôle. Souvent, j'observe, ça me fait rire. C'est vrai, ça. Puis t'es avec un air dépité et excédé. Enfin, c'est hilarant. Voilà, tu as mis ma jolie, tu vois, petite veste. Ah, mon Dieu, quel bonheur. Et oui, j'ai changé. Je suis maintenant, comment dire, Généreux. prêt à prêter mes affaires sans gueuler. J'ai généreux. Je suis devenu quelqu'un de bon. Je suis ma meilleure version de moi-même. Je pense pas encore être la meilleure. Tu peux mieux Je suis à 20%, je pense. Mais avant, j'étais à 0, donc bon, Oui, c'est bien. c'est pas mal. C'est l'évolution. Je le répète pas mal. Nous, on va rentrer là, parce que du coup, presque 19h. Hein. Bah oui. Tu vas pouvoir aller chier un coup, toi, avec ton ventre, là. Mais j'ai pas mal aux intestins, j'ai mal à l'estomac. C'est Ah. une gastrite que je fais, encore une. Ah mince. Bon, écoute, je sais pas alors. Le temps se rafraîchit, on va se foutre dans le jacuzzi, nous, ce soir, je pense. Oui, tu fais un impair, Va être bien. je le paye. On a quelqu'un qui nous dit rentrez, s'il vous plaît. C'est ce qu'on fait. Ah bon ? Oui, rentrez, bon. Je sais pas. Ok, maman. Ah d'accord, ma grande. On rentre, ça y est, on y est presque là. Hein. Oui, on arrive. C'était très sympa, cette petite balade. Ouais. Oh, le gros bulldog. Alors là, on se fait rappeler à l'ordre, ne jamais faire ça, ce qu'on a fait là, aller en dessous des barrières. Il y a plein d'accidents, surtout en ce moment, car en général, il y a des patous, gros chiens qui gardent les troupeaux, et du coup, vous risquez de vous faire mordre. Des patous, qu'est-ce que c'est ? C'est les chiens que j'ai à la bergerie aussi. Hein. Des patous ? Les gros chiens blancs, tu sais, il y en a plein à la bergerie qui sont. Des Bernard Saint-Jacques ? Des Non. Bernard L'Ermite ? Non, Non, c'est des Ah gros chiens blancs. Des, je sais plus le nom, bref. Des patous. Des quoi. trucs qui ont des rouleaux de rhum là autour du cou, comment ça s'appelle ? Des Saint-Bernard. Ouais, mais ils sont enfin un peu. Ouais. Enfin, Oh bah, je suis pas sûr qu'ils nous agressent. Ils sont pas les mêmes. Ils sont très aboyants. Ils mentent pas spécialement. Par contre, Ils sont dissuasifs. Ouais, dissuasifs. Ouais. Ouais, Ils ouais. viennent t'aboyer jusqu'aux genoux. C'est clair que. Mais ils mentent pas. C'est vrai qu'on prend beaucoup de risques, quoi, mais bon. Oh, les puces de retour au chalet après une randonnée qui finalement nous a éreintés, hein, je dois bien le reconnaître. Oh, je suis usé comme un sou. Bonsoir. Alors, est-ce que le chalet... Oui, je vous avais demandé de voter, c'est vrai, pour plusieurs chalets il y a quelques temps. Il y a plus d'1 an, je crois que c'était. Je vous découvrirai ça prochainement si c'était l'un de ces chalets pour lequel vous aviez voté. C'est vrai que j'en avais visité plein, je vous avais partagé mes visites. Donc surprise, réponse dans quelques mois. Alors Gégé, tu te détends? Mais j'adore. Tu te masses un petit peu le coccyx? Azin tout la gonnerie. Je sens qu'il va faire une bêtise. Oh putain, ça bouge, hein. Ben oui. Tu risques quand même un petit peu de rouler-bouler, dis donc. Bon, mais il avait besoin de se détendre je vais un courir, petit on va voir si ça roule. Aïe. peu. Bah, jamais de la vie. Bah non. Bah non, il faut que tu montes dessus. Ah, ça bouge pas, c'est hyper lourd. Ah oui, c'est super lourd. Oh gosh. C'est très lourd. Bon. Les allez. bras m'en tombent. Oui, je vois ça, oui. C'est très beau, cela dit, le paysage. Ah ouais, c'est magnifique, hein. sublime. Vraiment, waouh. C'est... On dirait, tu sais, un fond vert. On dirait que c'est irréel. Oh là là, les puces. Incroyable ce moment. Oh, qu'est-ce que je suis bien.
Ma passion. Les jacuzzis, on est d'accord que c'est vraiment la meilleure chose qui existe au monde. Bah oui. Je sais pas si je préfère la montagne l'été ou l'hiver. Je pense quand même l'hiver avec la neige. Je trouve que c'est très féerique, très magique. Après c'est vrai que l'été c'est très beau aussi, hein, mais ouais, l'hiver je pense, pour le côté magie de Noël. Je suis en plein orgasme. Vous voyez ces petits jacuzzis là au final, c'est très efficace, ça sert à rien d'y foutre le prix. Alors qu'il y a des jacuzzis, ça coûte 10-15 000 balles là, vous savez les jacuzzis en bois là et compagnie. Ça, Jiffy, moins de 500 balles, 400 et quelques, très efficace. Très très bien. Je crois que je vais en mettre un sur ma terrasse à Paris parce que vraiment, j'adore. Là j'étais en mode test, je le testais pour voir. Mais fort probable que j'en mette un, ouais, sur ma terrasse. Ça va me prendre, je pense, là, bientôt.